Bonjour et bon week-end, spécial Festival international du film panafricain de Cannes, JT de la 4e journée. Bienvenue à Cannes sur la Côte d'Azur. Tout de suite, retrouvez l'actualité cinématographique depuis la Croisette. Samedi 20 avril 2013, projection, rencontre, gala ou musique, la 10e édition du Festival international du film panafricain a misé une nouvelle fois sur la diversité à la veille de la grande soirée de clôture. Voici un récapitulatif des films projetés. En compétition dans la catégorie fiction long métrage, Bullet over Brownsville de Natural Longdon et Damon Did It. 4 jeunes habitants de Brooklyn pris dans un engrenage absurde de violence entre fiction et réalité. From now on, I don't want no yellow bags, no blue bags, no nothing popping out this building. You don't play with guns, okay? You play with books. Get your education. To a new start. Let me explain something to you. I'm Detective Brown, and this is my partner, Detective Rizzo. Nobody bothers you when you got a gun because they fear and respect you. I don't say anything unless you really mean it. You said you never heard me shoot. Now you're saying. En compétition dans la catégorie fiction long métrage, Les Pirogues des Hautes-Terres d'Olivier Langlois. 1947, la grande grève de Thiès, qui annonce les décolonisations et les premières revendications salariales pour les cheminots africains. En compétition dans la catégorie court-métrage, Le voleur de papillons de Patricia Tassinari, une allégorie douce et violente sur le colonialisme, la vie du dernier collectionneur de papillons au Congo belge. Enfin projeté hors compétition, Black Soul de Martine Chartrand. D'exil en exil, suivez les rythmes noirs, du gospel au jazz, des Antilles aux neiges d'Amérique. Enfin, spécial Festival international du film panafricain de Cannes, la rencontre du jour. Jenna Bellange, présidente du jury, a répondu à nos questions. C'est un plaisir et un honneur d'être l'égérie du 10e Festival panafricain de Cannes. J'ai rencontré Basile il y a 3 ans au Festival des films du monde. C'était à Montréal. Basile, c'est un homme qui voit vraiment mondialement, quoi, parce que pour aller me chercher, moi, à Montréal, pour représenter ce festival qui est en France, je suis de parents haïtiens et au-delà de ça, avant Haïti, voilà, on était en Afrique. Donc, je pense qu'à travers moi, il a voulu représenter différents continents, quoi. Donc, je suis très heureuse. C'est un plaisir, c'est un privilège, c'est un honneur. Et il m'a demandé aussi d'être la coprésidente du jury. Et c'est super, quoi. Je suis actrice depuis à peu près une dizaine d'années au Canada. J'ai joué dans une quarantaine de productions en français, en anglais, dans les séries, des films, des publicités, etc. Et
pour moi de me retrouver comme ça en France, de voir mon affiche sur toute la Croisette, dans toute la ville, ça fait plaisir. Non seulement c'est une reconnaissance, mais en fait comme actrice, c'est quelque chose qu'on espère, et de le voir ici à Cannes, dans quand même la capitale du 7e art. C'est quand même ici qu'a lieu le plus grand festival de films au monde. Donc, de me faire cet honneur, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment chaud au cœur. Et en même temps, ça me pousse à vouloir continuer dans la voie que j'ai choisie et à persévérer et à continuer, quoi. Merci beaucoup. Spécial Festival international du film panafricain, fin de ce numéro. En attendant, retrouvez tous nos reportages, nos vidéos depuis notre site officiel tropictv.tv, rubrique vidéo. À demain pour un point complet sur la cérémonie et la remise des Dicalo Awards.